Boker Tov. Celui qui dort au moment du minuit juif reçoit sur lui le goûte au goût de la mort. Comme ça, c'est écrit dans le livre de le Ben Ishraï, Mystique Juif, etc. Quelle est la solution pour ne pas goûter au goût de la mort? Eh bien, tout simplement, ne pas dormir à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celui qui s'endort après minuit, quand il se lève le matin, il fera un Tetadaim normalement, en faisant la bracha, un Tetadaim comme on l'a appris. Simplement, qu'est-ce qui va changer? Les deux points dont on a parlé la dernière fois. Un, qui peut faire plus de 4 pas sans s'arrêter, donc il peut courir à 100 mètres pour aller se laver les mains, il n'y a aucun problème. Et aussi qu'il peut toucher tous les orifices de son corps, sans problème aussi. Il y a certaines actions à faire. Je ne sais pas si c'est approprié pour vous et moi, mais celui qui peut sans le faire, ça vaut la peine de le faire, pour ne pas goûter du tout au goût de la mort. Et s'il fait ça, alors il ne goûte pas du tout, parce que celui qui va dormir après minuit, il goûte comme un petit quelque chose. Pas autant qu'avant minuit, mais il goûte un petit quelque chose. Preuve en est que le matin, quand il se lève, il doit se laver les mains, faire une netilat daim avec bracha. Si on fait 3 choses que je citais maintenant, quand on se lève le matin après cela, on fait une netilat daim sans bracha. Pourquoi? Parce que tu es tellement pur, tu n'as pas d'impureté sur le bout de tes doigts, même pas besoin de faire la bracha. Ta netilat, elle est juste comme si tu as fait une sieste durant la journée. Quelqu'un qui fait une sieste durant la journée, il doit se lever les mains 3 fois en se levant. Il ne fait pas de bracha. La bracha, on fait que quand on se lève le matin, après avoir dormi la nuit. Celui qui dort fait une sieste durant la journée, il se lève les mains 3 fois sans faire la bracha. Celui qui va faire les 3 choses que je veux dire maintenant, même s'il a dormi la nuit, quand il se lève le matin, c'est comme s'il a fait la sieste durant la journée. C'est comme s'il a dormi durant la journée. Dans cette mesure, il ne reçoit aucune impureté sur lui. Et quand il fait une netilat daim, il le fait sans bracha. Alors pourquoi il fait une netilat daim? Il y a quand même une petite impureté qui rentre, mais très très petite, comme celle d'une sieste, pas plus. Quelles sont ces 3 choses? Après que minuit soit bien passé, il faut bien vérifier, attention, c'est grave de faire cela avant. Il fait Birkot HaShachar, il fait les bénédictions du matin. Baruch ata Hashem lekol mechal haolam, notzel hatzarvit ben aprim ben yom uben laila. Baruch ata Hashem pokach abrim, Baruch ata Hashem materas urim, etc. Toutes, à part Birkat HaTorah, à part Asher Yatzar, s'il n'a pas été aux toilettes. S'il est aux toilettes, il fait Asher Yatzar, et il fait aussi Eloka Neshama, qui est aussi une bracha du matin. Donc il fait toutes ces brachot-là. Parce que là, il attire déjà sur lui toutes les lumières qu'on reçoit le matin quand on se lève. Ensuite, il va faire Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est réparation de partie de la Shrina, Léa et Rachel. Ça prend 10 minutes à lire quelques petits textes. Cette année, nous sommes en Israël, 7e année de Shemitah, on fait que Tikkun Léa, ça prend 5 minutes à lire. Et après, il faut étudier la Torah pendant une petite heure. Une petite heure. D'accord? Alors, quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, jeudi soir, on sait que le lendemain, c'est vendredi, Shabbat, il y a moins d'études de Torah, on est bien étudié plus tard. Quelqu'un, maintenant, après minuit, il fait Birkot HaShachar, il fait Tikkun Chatzot, il fait une petite heure, puis après 1 heure, 2 heures du matin, il est fatigué, il va dormir. Le matin, quand il se lève, il fait le petit là, sans bracha. S'il a fait Bachale Batala. Bachale Batala, oui. Les bénédictions du matin, il n'en fait plus après. Il n'en fait plus, attention. Alors, beaucoup de rabbanim disent que c'est pas bien de faire les brachot, les Birkot HaShachar après minuit. Pourquoi? Parce que le type il se lève le matin, complètement KO, il est fatigué, hop, il reprend, il ouvre son sidour et il refait toutes les brachot qu'il a fait déjà cette nuit. Et là, tous, même s'il a fait 1000 fois ce que je viens de dire maintenant, ça ne fait pas la peine plutôt que de dire une fois une bracha les batala, une bracha en vain. Donc, Rav Ovadia Yosef et d'autres rabbanim disent les Birkot HaShachar, on le fait le matin. Le Ben Ishraï, pas dans le Ben Ishraï. Ici, il dit notre coutume est de le faire le matin. Mais dans d'autres livres qu'il a écrits, Rav Pe'alem Serel amène les paroles du Rashash, qui était le grand kabbaliste des derniers siècles, qui dit qu'il y a un très grand degré à dire le Birkot HaShachar après minuit, immédiatement après minuit. Comme ça, on ne goûte pas du tout à l'impureté et indirectement, on amène sur soi toutes les lumières qui font que je suis en plein jour. Et après, je vais dormir même 5-6 heures durant le reste de la nuit. C'est comme si je dors en plein jour, je ne goûte pas au goût de la mort. Qu'est-ce qu'on y gagne? Ne pas goûter au goût de la mort. On gagne une grande proximité de Dieu, une plus grande clarté, une plus grande pureté de cœur, d'accord, qui aide à mieux servir Dieu. Mais à condition expresse, qu'on ne va pas refaire les Birkot HaShachar le matin. Et celui qui a peur, mieux vaut qu'il ne fait pas du tout ce que je suis en train de dire et qui compte sur les rabbanim qui disent qu'on fait les Birkot HaShachar que le matin. Et à condition de faire ces 3 choses. Si on fait une partie de ces choses-là, quelqu'un étudie la Torah sans faire Birkot HaShachar, sans faire Tikkun Chatzot. Quelqu'un fait Birkot HaShachar, Tikkun Chatzot, mais pas étude de Torah. En 2 mots, il ne fera pas les 3 choses, il rentre dans un doute. Est-ce qu'il doit oui ou non faire la bracha le matin, oui ou non? La coutume est de oui faire la bracha.
comme ça tranche le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim, la coutume de faire la bracha, dans tous les cas, on n'a pas fait ces trois choses. Si on a fait ces trois choses seulement, alors dans ce cas, on pourra faire les Tat Yadayim le matin, sans la bracha. Baruch Adonai, l'olam aman v'amen.